Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les matchs du deuxième tour de l'US Open de ce mercredi 30 août. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par Rue des joueurs. C'est une application gratuite où vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football. Tout simplement swipant à droite si vous validez le pronostic proposé et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant d'emporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PSF cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Bon bah voilà, on oublie très vite la mauvaise performance du premier jour avec une très nettement meilleure journée ce mardi. Je fais pas le perfect au niveau de mes pronostics, mais on n'en est pas très loin. Et surtout, le combiné est passé, le premier d'une longue série, je l'espère. Ce mardi, on entame le deuxième tour. Vous connaissez la chanson. J'ai gardé mes 10 pronostics préférés sur la journée avec un combiné à la fin de la vidéo. Vous pouvez voir juste à droite la liste des 10 matchs que j'ai choisis pour ce mardi. Si vous voulez mon avis ou celui de la communauté sur des matchs dont je ne parle pas dans la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à demander en commentaire. J'essaye de vraiment répondre à tout le monde et ça permet d'avoir mon avis et celui de la communauté Rue des joueurs sur quasiment tous les matchs de la journée. On va directement commencer par la WTA avec un match entre Andreeva et Gauff, un remake du troisième tour de Roland Garros où ces deux jeunes joueuses nous avaient livré une belle bataille. Gauff s'était imposé en 3-7 après un craquage mental d'Andreeva. Ici, ce sera encore plus compliqué pour la Russe mentalement, car elle aura tout le public contre elle. Et le public du Arthur Ashe, c'est quand même quelque chose. Coco Gauff s'est sorti du piège Sigmund dans un match très tendu au premier tour. Son tournoi est lancé, et maintenant je la vois pas perdre avant le quart de finale contre Swiatek, possiblement. Andreeva a aussi eu du mal au premier tour, puisqu'elle était quand même menée d'un set et un break avant de renverser le match. Même si Andreeva est très talentueuse, Gauff s'imposera, je pense. Il y a tous les ingrédients pour qu'elle remporte ce match. Donc la victoire de Coco Gauff, c'est coté à 1,20. Côté avec Azarenka contre Zhou, Azarenka n'a pas eu de mal à boucler rapidement son premier tour contre la française Ferro, 6-1, 6-2. On sait qu'aux États-Unis, elle performe plutôt bien. La chinoise Zhou a battu Sheriff en 2-7 également. Elle qui vient de perdre en demi-finale de Cleveland joue bien ces derniers temps, mais face à Azarenka qui l'a déjà battu en début d'année à l'Open d'Australie, je pense que ce ne sera pas suffisant. Azarenka est tout simplement meilleure selon moi. Donc la victoire d'Azarenka, c'est coté à 1,30. Continue avec Ostapenko contre Avanesyan. Ostapenko est lancée et on sait que lorsqu'elle est lancée, c'est compliqué de l'arrêter. Elle a battu Paolini en 3-7 et elle aura un deuxième tour largement à sa portée. Elle affrontera Avanesyan qui a éliminé Alizé Cornet en 3-7 dans un match de 2h35. Mis à part si Ostapenko met tout dehors, je pense qu'elle gagnera assez tranquillement ce match. Je pense que même si elle ne joue pas un grand match, elle a quand même une marge par rapport à son adversaire du jour. Donc la victoire de Yelena Ostapenko, c'est coté à 1,21. Et enchaîne avec Towson contre Haddad Maia. Towson qui a battu Gracheva en 2-7 pour son entrée en lice. L'américaine joue bien, mais elle affrontera une brésilienne qui est très solide cette année. Haddad Maia vient d'éliminer une autre américaine, Sloane Stephens, en 3-7. On sait qu'avec Haddad Maia, tous les matchs sont compliqués et souvent quand elle est devant au score, elle a du mal à conclure et elle se rend un petit peu toute seule le match serré. Mais je pense qu'elle a le niveau nécessaire pour battre Towson. Donc la victoire de la brésilienne Haddad Maia, c'est coté à 1,50. J'avais un petit peu peur pour son physique, mais elle m'a plus ou moins rassuré contre Stephens. Donc je pense qu'elle peut continuer sur sa lancée. Et on continue avec Mertens contre Collins. Mertens s'est fait peur contre Borglund. Elle a perdu le premier set avant d'égaliser à 1 partout. Et au troisième set, Mertens a dû sauver 3 balles de match sur son service. Puis elle a servi pour le match avant de se faire débreak. Elle s'est finalement imposée au super tie-break. 3h16 de match tout de même, ça peut
un petit peu trotté dans les jambes en tout cas. Ça peut se faire ressentir, même s'il y a un jour de repos, ben, ça lui fera du bien dans tous les cas à la Belge. Mais 3h16 de match, il faut quand même les digérer. Collins a été beaucoup plus expéditif contre Fervitova, 6-2, 6-0 en moins d'une heure. Aucune balle de break concédée par Collins. Il y a 3-1 dans les face-à-face pour l'américaine. Les 3 victoires de Collins sont sur dur, celle de Mertens sur gazon. Collins, sur cette surface et surtout dans ce tournoi chez elle, elle est meilleure selon moi. Donc je la vois s'imposer. Je vois pas réellement de surprise ici. La victoire de Collins, c'est coté à 1,43. On enchaîne maintenant avec l'ATP. On commence avec McDonald contre Gojo. L'Américain qui a éliminé Félix Auger-Aliassime en 4-7. Il a été très solide et surtout il a profité de la fébrilité actuelle du Canadien. Attention à McDonald car il réalise un été plutôt bon. Gojo sort des qualifs et il a battu Delienne en 3-7 très facilement. Ici, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que McDonald me semble largement meilleur. Il est à domicile, donc je ne le vois pas perdre ce match. La victoire de Mackenzie McDonald, c'est mon pronostic et c'est coté à 1,38. Continue avec Bonzi contre Eubanks. Bonzi qui a battu un autre Français, Alice, en 4-7. Il a perdu le premier set et ensuite il a gagné les 3 suivants. Durant les 3 derniers sets, il a été injouable sur son service. Aucune balle de break concédée par Bonzi dans les 2e et 4e sets. Et 6 balles de break concédées en 3e, mais il les a toutes sauvées. Il affrontera Eubanks qui a fait un match plutôt bizarre contre Kwon. Eubanks a gagné les 2 premiers sets, on pensait qu'il allait dérouler. Sauf qu'il a perdu le 3e set 6-0. Il a su se remobiliser directement pour boucler le match en 4-7. Il y a un partout dans les face-à-face. Eubanks a gagné sur dur et Bonzi sur gazon. Le public américain adore Eubanks, donc il sera à 100% derrière lui. Je pense qu'il a plus de confiance en ce moment que le français, donc je le vois s'imposer. La victoire de Eubanks, c'est coté à 1,47. On enchaîne avec Manarino contre Marozan. Manarino qui a battu Watanuki en 4-7. Il a su être assez solide pour ne pas aller dans un 5e set de tous les dangers. Il a surtout été très solide sur son service, puisqu'il a concédé que 6 balles de break durant le match. Il en a perdu qu'une seule. Un seul jeu de service concédé en 4-7, c'est plutôt pas mal. Il affrontera Marozan, le tombeur de Richard Gasquet. Le Hongrois menait tranquillement 6-3, 6-1 avant de complètement craquer mentalement. Il a servi pour le match au 3e set avant de le perdre au tie-break en ratant des balles de match sur le service du Français. Au 4e set, il servait à nouveau pour le match avant d'à nouveau le perdre au tie-break. Et au 5e set, il a gagné essentiellement au physique car Richard Gasquet était complètement cuit. Ce match très long et éprouvant physiquement et mentalement peut laisser des traces. Marozan n'est plus un joueur de terre battue que de dur, et on a vu que même lorsqu'il est bien au-dessus de son adversaire, il peut craquer et perdre le fil du match plusieurs fois. Face à un Manarino qui a énormément d'expérience, ça ne passera pas selon moi, surtout que c'est la première fois qu'il affronte Adrian, donc son jeu particulier peut le surprendre. Comme j'avais dit contre Watanuki, lorsqu'on affronte pour la première fois Manarino, souvent on perd le match. Manarino a une occasion en or d'atteindre le 3e tour. Je le vois pas la rater. Il a plus de coffre physique que Gasquet en ce moment. Donc même si le match s'éternise un petit peu, il peut le tenir, je pense. Donc la victoire de Manarino, c'est quand même une bonne confiance que j'ai pour aujourd'hui. C'est coté à 1,36. Côté avec Paul contre Safiullin, Tommy Paul poursuit son bel été. Lui qui réalise de bons matchs en ce moment a passé son premier tour en 4-7. Il était supérieur à Travaglia, mais il a perdu le 3e set car il s'est un petit peu laissé déconcentrer. Il a su directement revenir dans le match pour boucler le 4e set 6-1. Il affrontera Safiullin qui est venu à bout d'un Cincinnati qui ne fait plus rien en Grand Chelem depuis un long moment. Hormis Roland Garros, il passe jamais le premier tour en Grand Chelem. Une victoire très facile pour le Russe, mais face à l'Italien, ça ne veut rien dire selon moi. Safiullin a réalisé des performances plutôt moyennes avant le début de l'US Open, et je me base davantage là-dessus que sur son premier tour. Tommy Paul sera un vrai client face à lui, même si l'Américain a perdu leur seule confrontation à Madrid en avril dernier. Ici, on sera sur dur aux États-Unis, donc ce ne sera clairement pas la même histoire. C'est l'occasion parfaite pour Tommy Paul de se venger de sa défaite à Madrid et de poursuivre sur sa lancée du dernier mois. Donc la victoire de l'Américain, c'est coté à 1,31. Et on finit avec ce match entre l'Australien Hijikata, qui a obtenu une wildcard pour participer à ce tournoi et qui a battu Kotov en 3-7, et l'Hongrois Fucsovics, qui a eu un gros premier tour en s'imposant en 5-7 contre Korda. J'ai l'impression que depuis un petit moment, on a retrouvé le vrai Fucsovics, et ça fait plaisir, car quand il joue comme ça, il est vraiment redoutable. Alors oui, il connaît encore quelques trous d'air, c'est pour ça qu'il a besoin de 5-7 pour s'imposer contre Korda, mais l'Américain n'est pas un adversaire facile non plus.
Je pense que contre Hijikata, ce sera un petit peu plus simple pour lui. L'Australien qui a perdu en qualif de Cincinnati et au deuxième tour de Winston-Salem. Donc sa préparation n'est clairement pas optimale. Fucsovics, lui, il avait d'ailleurs perdu à Winston-Salem contre Korda. C'est pour ça qu'il a tellement célébré à la fin de son premier tour. C'était la délivrance d'un match très disputé et aussi la vengeance obtenue 5 jours après sa défaite contre le même joueur. Si Fucsovics joue au même niveau que contre Korda, il s'imposera plus tranquillement que lors de son premier tour. Donc la victoire du Hongrois, c'est coté à 1,32. Donc voilà pour mes 10 pronostics pour les matchs du deuxième tour de ce mercredi. Le combiné que je vous propose, le voici. J'ai gardé de nouveau 4 matchs. La victoire de Goff et la victoire de Collins pour la WTA. Et les victoires de Manarino et de Tommy Paul pour l'ATP. C'est mes deux plus grosses confiances WTA et mes deux plus grosses confiances ATP. Ça fait un combiné à 3,06. Donc si vous misez vos 100 euros de Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 306 euros. Et ça passe pas, Betclic vous rembourse en freebet. Donc vous aurez 100 euros de freebet pour continuer à jouer. Donc voilà, pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à donner en commentaire vos pronostics à vous, vos meilleurs pronostics à vous pour les matchs de ce mercredi. Et si vous voulez mon avis au sujet de la communauté RDJ sur des matchs dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous jouez. Je vous invite à télécharger l'application MatchMatch, le lien est dans la description de la vidéo. Moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, de très bons matchs et je vous dis à demain.